Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve du coup pour broder ma petite toile des lapines, donc en intérieur avec un paysage d'hiver asiatique. Donc je vous le rappelle, c'est une toile que j'ai achetée sur Dream Stitch. Si jamais vous avez besoin, j'ai un code de moins 5%, je vous le rappelle, qui est douce. Mais de toute façon, je l'afficherai à l'écran ainsi que dans la barre de description. Donc c'est un code qui me rapporte absolument rien. C'est juste, on va dire que quand vous le rentrez, vous de votre côté, vous avez moins 5%. Ça vous permet de payer les petites taxes qu'on a maintenant sur les boutiques. Donc c'est pas négligeable, mais moi ça ne me rapporte rien. Voilà, ça permet juste à la boutique Dream Stitch de voir que par mon intermédiaire, j'ai parlé de la boutique et ça m'aide aussi, on va dire, à continuer à vous proposer du contenu sur la chaîne. Donc c'est un moyen de me soutenir. Voilà. Donc j'ai déjà commencé à broder cette toile hier. Je l'ai mise sur mon Q-Snap. Donc je vais m'installer et j'arrive tout de suite. Voilà, donc j'ai pris ma toile. Alors vous voyez, j'ai commencé hier soir à broder dessus. Donc généralement ce que je fais avec mes toiles, c'est que je les brode chacune, je leur accorde 3 jours. Parce qu'à côté, je fais d'autres loisirs créatifs, je tricote, je crochette, je fais du DP, la peinture par numéro, je lis également. Donc forcément, voilà, j'essaie de leur accorder un petit peu 3 jours. Donc voici hier soir ce que j'ai pu faire. Donc là, j'ai choisi de commencer du coup par le vase que l'on voit ici. Voilà. Donc faut savoir que Mona Lisa, il n'y a pas de point arrière, enfin en tout cas sur cette toile. Ça fait 2 toiles de Mona Lisa que je brode et il n'y a pas de point arrière. Après je ne sais pas pour vous si les Mona Lisa que vous avez déjà pu broder, avoir l'occasion, si vous aviez du point arrière. Donc voilà, et ben là j'ai commencé, vous voyez, à faire les petites branches marron. Et c'est tout, je crois. Oui, le fond, un petit peu le fond du mur. Voilà. Hop. Alors, je suis désolée pour les bruits extérieurs que vous allez entendre. Mais là, ça fait 2 jours où il fait atrocement lourd. Vraiment. Là, il y a eu un peu d'orage et beaucoup de pluie. J'espère que ça va rafraîchir. Je suis dans le nord, mais je ne sais pas si vous aussi il fait aussi lourd, mais c'est vraiment, on ne respire pas. Donc j'ai mes fenêtres qui sont ouvertes, j'ai juste fermé mes volets pour la chaleur et aussi pour pas que la pluie ne rentre. Du coup, forcément, vous allez entendre un petit peu les bruits des alentours. Alors, vu que j'ai mis mon Q-Snap, j'ai pas forcément la vision sur la légende entre guillemets. Du coup ça va, j'ai pris mes petits repères, donc ça c'était fourni de toute façon. Donc voilà, alors écoutez, on va commencer par broder. Ah oui, avant de commencer, je voulais vous rappeler, parce qu'on m'a posé la question, étant donné que j'ai pris ces toiles de petites lapines, j'ai créé l'événement des lapinous. Donc voilà, donc moi j'ai pris cette toile parce qu'elle me plaisait. Maintenant, moi je ne veux pas pousser à la consommation, d'accord. Si vous aussi vous aimez les lapinous, que vous avez justement à votre possession cette toile ou même une autre, parce que la série chez Dream Stitch, elle est vachement vaste. Là, je sais qu'il y a 3 personnes, du coup, je crois, qui m'ont rejoint dans cet événement. Il y a Myriam de Mimique et ses loisirs créatifs qui a énormément de lapinous aussi. Moera de la chaîne Moera, les petites croix.
Et attendez, je n'ai pas noté encore. Je n'ai pas noté. Puis j'ai aussi la chaîne de Magique Loisirs que là du coup je ne t'ai pas oublié, je t'ai bien noté, qui a décidé de me rejoindre. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, voilà. Après, n'achetez pas de toile pour dire d'acheter pour participer à l'événement, d'accord. Faut vraiment que ça soit quelque chose qui vous plaise. Voilà, je pense. Ah oui, on m'a posé la question aussi. Il n'y a pas de date de début et il n'y a pas de date de fin. C'est comme vous voulez. C'est censé être, on va dire, un événement détente, sans prise de tête. Je ne veux pas vous donner encore plus de charge mentale ou quoi que ce soit. D'accord, moi j'ai commencé, mais vous pouvez très bien commencer dans 1 mois, 2 mois, 1 an, c'est comme vous voulez. Moi c'est juste parce que, voilà, comme je l'avais expliqué dans mon unboxing, j'ai pas forcément les moyens de prendre toutes les toiles de la série. Donc du coup, je me suis dit ça serait bien si justement on rejoint toutes nos toiles et puis on les verra toutes brodées. Voilà, du coup, on va, je pense, partir sur le symbole, les carrés rouges. Alors les carrés rouges, c'est le 7 et le 7, ben oui, voilà, c'est cette couleur-ci. C'est pour les fleurs en fait. Donc, celle-ci, je la brode en 3 brins. Je crois qu'elle existe aussi en 4 brins, de toute façon. Je l'avais dit dans l'unboxing. Donc, c'est bien 7. Elle est trop agréable à broder. Après, vous me direz, oui, mais c'est du Mona Lisa. Hein. Oui, bah, moi, de toute façon, j'adore. J'adore le Mona Lisa, j'adore cette marque. Et là, c'est pas que du bloc. Hein. Sur celle-ci, de toute façon, c'est des, je dirais, des points qui se suivent. Hop, moi je coupe par contre parce que c'est trop long, donc généralement je coupe en 2 mes fils directement, comme ça c'est fait et je ne m'embête plus après. Donc je vais prendre ça complètement parce que comme ça m'évitera de repartir après sur la sorte de cartonnette qu'on a. Hop, voilà. Excusez-moi, je vous ai fait bouger. Donc j'espère que de votre côté ça va, que vous ne souffrez pas trop de la douleur. Parce que je pense, parce que actuellement, je dis ça parce que avec la chaleur, voilà, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Parce que moi, avec les chaleurs comme ça, j'ai mes douleurs chroniques qui se réveillent au niveau des bras et surtout des jambes. Du coup, c'est pas évident quand on a des pathologies comme ça. Neurologique ou vasculaire, c'est compliqué parce qu'avec la chaleur, les veines gonflent, le sang circule plus et du coup c'est compliqué. Voilà. Alors mon aiguille, où est-elle? Parce que moi je suis Miss qui perd ses aiguilles. Donc attendez, je vais vous mettre en pause et je vais la chercher. Alors ce qui est bien, je l'ai retrouvée, c'est bon. Parce qu'à chaque fois je m'étale sur mon bureau, c'est un bin, c'est pas possible. Mais je m'y retrouve dans mon, excusez-moi du terme, dans mon bordel. Hein. Alors, on avait dit rouge. Puis ce qui est bien avec le Q-Snap, c'est qu'on peut broder une main en dessous, une main au-dessus. Et j'aime bien broder comme ça, ça permet de pas toujours faire marcher la même main. Alors attendez, il faut d'abord que j'enfile. Je vais vous rapprocher de moi. Voilà. Mais je crois que de toute façon, il y a fait des orages dans toute la France, hein, il me semble. Ah, il fallait, hein, parce que c'est une chaleur humide. Et même le ciel, hein. Le ciel ce soir était très Là, à l'heure où je vous parle, il est 21h. Oui, il est 21h et il fait super chaud encore. Et
c'était très très étrange d'ailleurs le ciel, puisque en fait, moi je suis quelqu'un qui me lève très très tôt. Et je ne sais pas si vous de votre côté, vous avez eu la même impression, mais quand j'ai regardé le ciel ce soir vers 8 heures, c'était impressionnant parce qu'on avait l'impression, en fait, on ne savait pas s'il faisait jour ou nuit. En fait, il faisait jour et nuit en même temps. C'était très très étrange. C'était un cataclysme, réellement. Et du coup, c'était vraiment... En fait, on avait l'impression... Il était 8 heures du soir, donc normalement, techniquement, le soleil se couche. Mais j'avais l'impression que c'était l'aube, qu'il était 5... Enfin, en fait, c'est la même chose quand je me réveille, 5-6 heures du matin. Je vois le... Je regarde le ciel dehors. C'est les premiers réflexes qu'on a, nous, humains. C'est tout à fait logique. Et vous avez exactement le même ciel. Et du coup, on avait vraiment l'impression qu'on était le lendemain. Oui, j'ai vraiment pas compris ce qui se passait. Écoutez. Ouais, et puis je vous parlais de douleur aussi parce qu'il y a quelque chose qui m'a fait doucement rire. Mais vous en avez sûrement entendu parler, hein. Je pense que ça soit sur les réseaux sociaux ou à la télé. Bon, moi je ne regarde pas la télé, hein, mais vous avez certainement dû en entendre parler et même discuter ça avec votre entourage. C'est que l'État est endetté. Donc moi je ne parle pas de politique, donc je ne vais pas citer des partis politiques, hein, d'accord, mais je parle de ce qui se passe quand même. Et du coup, ils souhaitent faire des économies. Jusque-là, vous me suivez. Sauf que pour faire des économies, la solution qui a été trouvée, du coup, et je vous parle et du coup je brode une main, je ne brode pas une main en dessous, une main au-dessus, je brode qu'avec une main. C'est pas grave. La solution qui a été trouvée, c'est de faire quoi? C'est de forcément, comme d'habitude, taper sur les plus pauvres. Donc par conséquent, les retraités qui ont travaillé, ont bossé toute leur vie et qui méritent leur retraite normale, et on ne peut pas dire que les retraites sont très élevées, prendre un petit peu des retraites. Donc là, c'est aberrant. Autre chose, prendre également, pour ceux, j'en fais partie, les handicapés qui ont des allocations, l'allocation adulte handicapé, ce qu'on appelle l'AH, vous voyez. Et ça me fait encore plus rire parce que déjà, il faut savoir que quand on a l'AH, on n'est pas riche, d'accord, c'est 1000 balles. Enfin, ça dépend, je pense, je sais pas, je m'y connais pas trop, moi, tout ce qui est paperasse. Je le dis, moi je ne suis pas capable de m'occuper de tout ce qui est administratif. C'est mon mari qui m'aide pour ça. Mais il faut savoir qu'on n'est pas riche. C'est-à-dire que avec 1000 balles, vous enlevez vos factures, vous enlevez de quoi manger et vous mangez pas des choses luxueuses ni quoi que ce soit. Mais il vous reste quasiment rien. Voilà, il faut le dire. Et de plus, si vous êtes marié et que vous avez un conjoint qui gagne bien sa vie, eh bien votre AH, vous pouvez faire une croix dessus. C'est-à-dire qu'elle sera largement baissée. Et c'est d'ailleurs pour ça que, il y avait énormément d'handicapés qui, en fait, divorçaient pour avoir leur AH. Vous vous rendez compte? C'est quand même grave de demander pour avoir accès aux soins, de divorcer pour pouvoir avoir un peu d'argent. C'est parce qu'ils ne peuvent pas travailler. C'est anormal. C'est anormal.
Et du coup, voilà, ce qu'ils souhaitent faire, c'est du coup de baisser les aides. Et moi, ça me fait trop rire parce que, en fait, pour moi, j'espère sincèrement que personne de leur famille ne sera malade un jour, mais bon, ils ont les moyens de toute façon. Mais pour moi, c'est se mettre une balle dans le pied. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais peut-être continuer ici, puis arrêter mon fil. Ou je continue vers le haut. Parce que moi, vous savez, hein, je ne fais jamais au-delà de 5 cases. C'est comme ça que je m'organise. Pour moi, c'est se mettre une balle dans le pied. Parce que 80% des handicapés ne sont pas nés handicapés. Voilà. Il n'y a que 20% qui sont nés handicapés, mais 80% des personnes qui sont handicapées ne sont pas nées comme ça. Moi, je prends mon exemple. Bon, l'autisme, ça c'est autre chose. Mais la maladie neurovasculaire que j'ai rare, la maladie rare, ben, je suis née en la portant, mais elle s'est déclarée. J'ai toujours une vingtaine d'années, mais c'était. Je devais avoir. Ouais, je dirais 23 ans, 22 ans, je ne sais plus. Donc, j'ai pas choisi, en fait, d'avoir cette foutue maladie-là, en fait. J'ai pas choisi. Donc, en mode, c'est comme si c'était un choix, comme si c'était un plaisir, un réel bonheur. Donc, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Suite à un choc, en fait, des fois, on est tous porteurs d'une maladie. Hein. Et suite à un choc ou un accouchement ou quelque chose comme ça se réveille, en fait. Du coup, ouais, j'ai trouvé ça, mais aberrant. Et alors que eux, leur dette, ils pourraient facilement la renflouer. Je vous le dis. Comment? C'est simple. Ils enlèvent tout ce qui est chauffeur privé. Tous les privilèges qu'ils ont. Que nous, on n'a pas, d'ailleurs. Ils enlèvent tout ça. Bah, je peux vous dire que la dette, elle sera renflouée. Ça, c'est sûr. J'espère que le bruit du ventilateur ne vous dérange pas. Parce que je l'ai mis à côté de moi. Et puis, bah, c'était comme par rapport à l'environnement. Ça, c'est pareil. À chaque fois, ils nous bassinent avec le fait de faire attention à l'environnement. Mais non, on fait attention à l'environnement tout le temps. Mais par contre, eux, je veux dire, c'est pas vous qui allez polluer à votre échelle une seule personne, alors que eux se prennent tout ce qui est jet privé, avion et compagnie, et qui polluent énormément. C'est eux. Voilà. Donc moi, ça me fait doucement rire. Ouais. C'est toujours sur les mêmes qu'on... Voilà, encore une fois, c'est dingue ça. C'est dingue. Ben, c'est pareil, c'est comme la loi là qui a été votée. Il y a une loi qui a été votée. C'est pareil, vous en avez dû en entendre parler. Et c'est environnemental. Hein. Et cette loi-là... elle va engendrer beaucoup de problèmes au niveau de la santé. Par rapport, il y a beaucoup d'enfants qui ont des cancers à cause de cela. Et puis même au niveau des animaux, tout ce qui est abeilles, etc. Parce qu'on ne vit pas sans les insectes. Hein. Il faut le savoir. Hein. Les insectes sont très très importants dans le monde. Même les plus embêtants, ils ont toujours une utilité. Et ça va faire un désastre, mais un désastre. Mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent, ils l'ont quand même passé cette loi qui va faire beaucoup de mal aux agriculteurs, aux éleveurs, mais à tout le monde. À plus grande échelle, à tous les humains sur cette planète. Voilà. Moi, j'en reviens pas de... Je ne vois pas l'évolution de l'humain. Franchement, je ne la vois pas. Pourtant, on a tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, on a la technologie qui, justement, est là pour nous aider. Mais au lieu de l'utiliser à bon escient, on l'utilise n'importe comment.
à des fins, mais on se creuse notre propre tombe. C'est n'importe quoi. Ouais. La loi du plomb, je crois que c'est ça. Si j'ai bon souvenir. Ouais. Bon, il y a quand même des choses positives. On va partir sur une touche positive. Vous savez que j'aime beaucoup les animaux. Est-ce que je pars ici ou je repars par là? En fait, vu que c'est des, comment on appelle ça, des points qui se suivent, ça demande réflexion. Du coup, oui, je vous disais, j'aime beaucoup les animaux et j'aime regarder des reportages. Pas forcément les reportages où on voit un petit peu le règne animal, hein. Ça, j'ai un peu du mal, même si c'est la chaîne alimentaire, c'est comme ça. Je suis un peu plus fragile à ce niveau-là. Alors, autant les humains, regarder des choses de crimes, etc., ça ne me fait rien, mais les animaux, j'ai toujours un peu de mal avec ça. Du coup, oui, j'ai vu un reportage Arte, parce que j'aime bien regarder Arte, c'est super intéressant. Il y a des reportages de toutes sortes. Et du coup, c'était sur les animaux qui ressentent un petit peu les cataclysmes, etc., qui peuvent se passer, enfin les accidents environnementaux. Et justement, c'était dans une région, je ne sais plus où c'est, mais c'était sur une sorte... c'était un endroit où il y a une île. Et les personnes avaient justement fui bien avant le tsunami. Et quand on avait justement interviewé ces personnes en leur demandant mais comment est-ce que vous avez su du coup qu'il y allait avoir un tsunami? Parce que justement, il y a des événements météorologiques qu'on peut prévenir, comme la canicule par exemple, parce qu'on peut voir un vent d'air chaud arriver qui n'est pas stoppé par les vents d'air un peu plus frais, vous savez. Donc ça se voit, mais il y a des choses comme les tsunamis qui parfois ne se voient pas. Ça dépend des moments. Et en l'occurrence là, ça n'était pas possible de prévenir cela. Et du coup, lorsqu'on a interviewé les gens et qu'on leur a demandé comment vous avez su qu'il fallait partir, les gens leur ont répondu aux journalistes, on ne savait pas, on s'est contenté de suivre les animaux. Et en fait, les animaux l'avaient déjà senti, l'avaient déjà pressenti, et allaient tous dans la même direction en fait, accouraient tous dans la même direction pour se protéger de ce qui allait se passer. Et les gens qui sont très proches des animaux, justement, parce que souvent dans certains pays, ils accordent énormément d'importance au règne animal, eh bien, les ont suivis automatiquement. Et ça leur a sauvé la vie, en fait. Et donc, du coup, ça, c'était super intéressant. Et il y a énormément d'hommes, suite à cela, des chercheurs, etc., des biologistes, tout ça, qui se sont posés des questions sur certains mammifères. Et ça, c'est une anecdote super drôle. On va partir sur un sujet un petit peu plus léger. C'est justement, on va parler des guépards. Et les guépards, comme vous pouvez sans doute le savoir, ce sont les mammifères les plus rapides au monde. Et malheureusement, ils ont souvent été, jusqu'à il y a très peu de temps, ils ont souvent été très très chassés par l'homme parce qu'ils faisaient énormément de dégâts auprès des autres animaux d'élevage comme les moutons, les vaches, etc. En fait, c'était leur casse-croûte, voilà, pour dire les termes. Sauf que comment on appelle ça, y a des chercheurs justement qui se sont dit bon quand même il faudra arrêter de
de les chasser parce que ça commence quand même à être un petit peu en voie de disparition. Et il y a assez d'espèces qui ont été en voie de disparition, donc il faudrait un petit peu que tout cela cesse. Et ils ont essayé de s'intéresser aux guépards en regardant un petit peu leurs habitudes afin qu'ils évitent de manger d'autres animaux qui pourraient occasionner des soucis justement aux fermiers, etc. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en place des capteurs. En fait, ils ont créé des capteurs, mais c'est tout petit, hein. Ça pèse rien du tout. Ça ne fait pas de mal à l'animal et justement, on a mesuré leur taux de stress. Il n'y en avait pas. L'animal, au bout de 3 secondes, oublie même le capteur. Et ils en ont mis sur justement les guépards afin d'observer leurs habitudes. Et à leur grande surprise, ils se sont aperçus qu'en fait les guépards n'étaient pas localisés qu'à un seul endroit. Ils étaient un petit peu localisés sur tout le territoire qui est occupé, mais à des endroits bien spécifiques. En dessous des arbres justement, où les fermiers, etc., mettaient leur bétail afin qu'ils puissent avoir un peu d'air frais, d'ombre, etc. Et donc les fermiers mettaient leur bétail au même endroit où les guépards avaient pour habitude de s'installer. Parce qu'ils se sont justement, je parle d'habitude, ils se sont justement intéressés aux heures, etc. Les guépards venaient toujours au même endroit, toujours à la même heure. Pourtant, ils n'ont pas de montre, hein. Et ils venaient occuper du coup ce même endroit. Et ils se sont aperçus qu'en fait, les guépards utilisaient ces endroits-là un peu comme nous, les bistrots pour les humains, les cafés. Quand on a nos habitudes et qu'on va toujours au même café, toujours à la même heure, toujours avec les mêmes personnes, etc. Le petit rendez-vous, on va dire, eh bien, eux utilisent ces zones-là comme des bistrots. Et c'est trop drôle. Et du coup, forcément, comme c'est un territoire qui est acquis, selon eux, et bien lorsqu'ils sont confrontés à d'autres mammifères, d'autres animaux, etc., eh bien ils les dévorent, non pas parce qu'ils ont faim, c'est pas pour manger, c'est pour justement marquer leur territoire. Et du coup, les biologistes, etc., se sont dit, ont proposé aux fermiers, faites un test et mettez vos animaux ailleurs pour voir si ils continuent à les chasser ou pas. Ils ont changé d'endroit, donc ils ont mis leurs animaux ailleurs. Et là, surprise, les guépards ne leur ont fait aucun mal. Donc, ils emploient réellement certains endroits comme des zones de bistrot. Et c'est trop drôle. Et d'ailleurs, ce système du coup de capteurs, ça a un nom, mais je n'ai pas retenu, hein. Est utilisé sur d'autres animaux, notamment les phoques. Ça permet de voir aussi tout ce qui est la fonte des glaces, etc. Sur les aigles, sur pas mal d'animaux. Et c'est génial. Donc comme quoi, on peut utiliser aussi la technologie pour faire de belles choses. Voilà. Hop. J'ai terminé mon fil, du coup j'ai mis en pause parce qu'il fallait que je retourne mon Q-Snap, etc. Et celui-ci est vachement d'une taille assez grande et je risquais de faire bouger la caméra. Du coup, je vous ai mis en pause juste histoire de cacher mon fil pour l'arrêter, mon point d'arrêt, et voilà. J'ai des enfils aiguilles, mais je ne les utilise jamais. Hop, il fallait que je me rapproche un peu plus parce que j'avais du mal à voir. Voilà.
Hop, on va reprendre ici. Et du coup, j'ai trouvé cette anecdote vachement légère et drôle. Et comme quoi les animaux ne sont jamais méchants gratuitement. Les animaux ne sont pas méchants. Pour ça, on est bien différents. Hop, là le fil, je vais le couper ou qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est bon. Hop, je vais essayer de me positionner confortablement. Mais dites-moi du coup en commentaire, qu'est-ce que vous faites en ce moment lorsque vous m'écoutez? Ça m'intéresse. Du coup là, on est en train de faire les petites fleurs. Voilà. Là, j'ai terminé un super livre. Ça va, il était pas mal. Bah, je vous en parlerai dans mon Flosstube. À la fin, du coup, une fois que j'aurai terminé de présenter mes points de croix, lorsque le Flosstube sera publié, à la fin de la vidéo, pour celles et ceux que ça intéresse, je parlerai du coup, il y aura toujours un petit point lecture, hein, je pense. Comme ça, celles qui ne sont pas forcément intéressées, vous pourrez quitter. Et celles qui sont plus intéressées, vous pourrez continuer la vidéo et ça sera à la fin. Exprès pour pouvoir quitter à tout moment, du coup. Ouais. Je trouve ça plus pratique. Et du coup, là, en ce moment, je suis sur la science-fiction. J'aime tous les genres, je lis de tout. Mais là, ça va être vraiment du 100% science-fiction, mais pas forcément récent. Là, le livre que j'ai lu, il date de 1951, je crois. Donc, c'est rétro, hein. Parce qu'il y a toujours eu de la science-fiction, il faut le savoir. C'est un célèbre livre, du coup, qui a inspiré de très grands films. Mais je vous en parlerai de toute façon dans la vidéo dédiée à cela. Et du coup, là, je repars sur un roman de science-fiction. Je crois que je l'ai à proximité. Attendez. Celui que je vais commencer. Est-ce que ici, dans tout mon bins, voilà, c'est ça. Outre Sable. Je pense que c'est oui, c'est en anglais, je pense. Ça, c'est le prochain livre que je vais lire. C'est américain. Ouais. Je vous en parlerai aussi. Là, je ne l'ai pas encore commencé, donc je ne pourrais pas vous dire grand-chose dessus. Et celui que j'ai terminé, d'ailleurs, j'ai publié, si jamais ça intéresse certaines personnes, j'ai publié sur mon Facebook, mon Instagram et mon TikTok. Parce qu'en fait, j'ai toujours l'habitude, vous savez, quand je lis un livre, j'ai un carnet de lecture. 4, 5. J'ai un carnet de lecture où je note le titre, le nombre de pages, et je fais mon propre résumé et je donne mon avis. Et du coup, en faisant chaque résumé, j'en profite du coup pour le mettre sur internet, sur la toile en quelque sorte. Même sur Facebook, je suis sur un groupe Les Dingues de lecture et tout le monde partage un petit peu ses résumés. Du coup, moi j'ai pris l'habitude de partager à chaque fois mes résumés et ça peut donner envie de lire tel ou tel ouvrage à d'autres personnes et c'est super cool. Et du coup, moi j'ai pris cette habitude-là, donc si ça vous intéresse de voir quel livre rétro sur la science-fiction
que j'ai lu dernièrement. N'hésitez pas à aller du coup sur mon TikTok, Facebook et Insta. J'ai déjà publié ce que j'en pensais. Et si vous n'avez pas ces réseaux-là, j'en parlerai sur YouTube lors de mon Flowstube. Voilà, pour que tout le monde puisse avoir accès à la même source d'information, parce que tout le monde n'a pas de réseaux sociaux. Voilà. Donc vous ne vous en faites pas, j'en parlerai sur YouTube avec du retard, parce que malheureusement je n'ai pas le temps nécessaire pour tout faire le même jour, hein, c'est du boulot. Mais en tout cas ça sera fait. Je ne vous oublie pas. Hop. Puis c'est marrant, hein, même quand on lit du Jules Verne. Jules Verne, c'est de la science-fiction. Hein. J'adore Jules Verne. Mais quand on... 20 000 lieues sous les mers, c'est un de mes livres préférés. Et les illustrations, incroyables. Mais vous savez, quand on lit du Jules Verne, pour l'époque, c'était vu comme quelque chose de très... comment je pourrais dire ça, fou, hein. Mais quand on lit ça maintenant, avec du recul, on se dit que tout ce qu'on lit, ça paraît quand même assez réel. Hein. Et j'aime beaucoup du coup tout ce qui est science-fiction, mais pas la science-fiction bête. Hein. Voilà, pas quelque chose de récréatif. Vraiment la science-fiction qui nous paraît quand même bien sensée quand on la lit, qui nous pousse à réfléchir. Et qui se dit... Enfin, oui, on s'interroge quand même et on se dit tout compte fait, c'est peut-être pas si fictif que ça. Mais je vous parle justement de 20 000 lieues sous les mers, avec justement la fameuse créature du Loch Ness, ou d'autres poissons, etc. Moi, je suis sûre hein, que... Parce qu'il y a des zones justement dans la mer où on ne parvient pas à aller dans les profondeurs, dans les abysses, parce qu'il fait tellement noir, tellement sombre, que même avec les appareils technologiques qu'on dispose aujourd'hui, il fait tellement noir que la lumière n'est pas suffisante pour éclairer. Mais il y a certains poissons qui remontent quand même avec le réchauffement climatique et compagnie. Je peux vous dire que c'est quand même des sacrés poissons. Hein. Et c'est des... Quand on les voit, on se dit, mais c'est des monstres, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça, ce sont des animaux incroyables. Attention, quand j'emploie le mot monstre, je parle pas, comment dire, de la beauté ou de la laideur. Hein. D'accord ? Ça, de toute façon, c'est quelque chose de très relatif. Ce qui est beau pour quelqu'un n'est pas forcément beau pour l'autre. Là, je parle pas du beau et du laid. Hein. Quand je dis que ce sont des monstres, c'est dans le sens où ce sont des animaux, des poissons incroyables. On n'a jamais vu ça. Et puis, ils sont de très très grande taille, avec des caractéristiques peu communes qu'on n'a pas l'habitude de voir chez les poissons qui sont à la surface. D'accord ? Je tiens à le préciser. Et donc, quelque part, on se dit, il doit quand même y avoir des sacrées bêtes là-dessous. Hein. Et je pense que, de toute façon, l'homme n'a pas à aller... Mais ça, c'est quelque chose quand même de très égoïste. Hein. L'être humain est égoïste parce que pour moi, à quoi cela sert-il d'aller au fond comme ça de la mer, si ce n'est de la curiosité malsaine, puisque quand on se baigne, voilà, on ne fait pas 3 mètres. Donc, on est fait pour rester à la surface, pour nager. Vous voyez, mais on n'est pas fait pour aller dans les profondeurs, sauf ceux qui ont des métiers qui se chargent justement de protéger tout ce qui est maritime. Ça, c'est différent. Mais sinon, l'être humain lambda n'est pas fait pour aller dans les profondeurs, etc. Donc moi, je ne comprends pas cet intérêt-là. Oui, il y a de la curiosité.
Mais parfois, ça pour moi c'est de la mauvaise curiosité. On n'a pas à aller dans ces endroits-là. On doit laisser ces animaux tranquilles. Et de toute façon, à chaque fois que l'être humain met son nez dans des choses comme ça, il finit par les détruire. De toute façon, on voit le résultat avec notre planète. Là, en ce moment, je suis en train de boire un café froid. Alors, je suis quelqu'un qui adore le café. Et j'aime beaucoup le café amer. Les grains de café amer. Et je bois généralement mon café très noir. Sans lait. Et très peu de sucre. Je sais que ce n'est pas le goût de tout le monde. Mais là, avec les chaleurs, je sais que normalement, quand il fait chaud, d'ailleurs, les Asiatiques le font, ils consomment des boissons chaudes parce que c'est bon pour la santé en fait. Mais moi j'ai quand même du mal à boire mon café chaud. Du coup, mon mari m'a fait connaître un truc super sympa. Parce que je sors très peu, donc dans les magasins, c'est pas mon truc. Moi je préfère sortir en forêt ou dans les parcs, etc. C'est un café froid, qui se consomme froid. Bon, après, c'est tout ce qui est Nescafé et compagnie. C'est pas forcément bon pour la santé, hein, mais bon, on peut se faire des petits plaisirs de temps en temps. Mais c'est super bon, mais c'est quand même assez sucré. Et même, je pense, hein, que même celles et ceux qui n'aiment pas le café peuvent apprécier cette boisson. Je ne sais pas s'il y a vraiment de la caféine dedans. Je pense que oui, un peu. J'ai pas vérifié sur la bouteille. Parce que c'est des petites bouteilles en fait. Vous les mettez au frigo et ça se consomme frais. C'est super bon. Il y a le goût café. Il y a aussi le goût cookie. Et en fait, on sent le goût du cookie et du café. Celui-là est très très bon. Très gourmand. Ouais. Du coup, j'ai passé du coq à l'âne. À chaque fois, De toute façon, avec moi, vous avez l'habitude maintenant. J'ai un esprit avec des idées qui volent dans tous les sens. Si je ne dis pas la chose que je pense immédiatement, je finis par l'oublier. Du coup, je dois en parler. Et du coup, ça fait un petit peu des sujets où on a du mal à me suivre. Parce que ça va justement dans tous les sens, quoi. Puis moi, j'ai du mal avec cette chaleur. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, là, je vais devoir arrêter mon fil parce que ce sont des symboles trop éloignés. Donc, je vais l'arrêter et le reprendre soit ici, soit ici. Hein. Ouais, ça sera bien, je pense. Regardez, je vais essayer de ne pas faire couler ça sur ma toile, ça serait bien. J'en profite pour vous montrer la petite tasse, elle est trop mignonne. C'est un peu mon humeur hein, du moment. Voilà. Hop. Alors, on va reprendre le petit fil. Ailleurs. Ah oui, puis c'est vrai, en début de vidéo, je vous parlais justement de ce que peuvent toucher les handicapés. Mais ça, j'ai oublié de vous dire un truc, mais ça c'est pareil, un truc que je trouve anormal. Peut-être c'est que moi, hein. Même peut-être que d'autres personnes le pensent aussi, je ne sais pas. C'est que il faut savoir que quand vous avez un handicap, les soins, d'accord, et certains soins uniquement sont remboursés. Donc vous voyez, même quand on a l'AH, etc., tout n'est pas remboursé. Tout n'est pas remboursé.
il reste des frais à votre charge. Après, ça dépend de vos mutuelles, etc. Mais vous devez quand même payer une certaine part. Voilà. Les transports, tout ce qui est ambulance, etc., sont remboursés, mais que selon votre pathologie. Donc par exemple, moi, si une fois par an, je dois aller dans un centre de maladies rares pour parler de ma pathologie, dans ce cadre-là, c'est remboursé. Mais sinon, ça n'est pas remboursé. Donc, un truc que je trouve anormal, là où je veux en venir, c'est que, imaginez-vous, demain, une personne à mobilité réduite, d'accord, qui a un accident, peu importe l'accident, d'accord, qui doit l'amener à consulter à l'hôpital d'urgence. Eh bien, cette personne qui a mobilité réduite, qui ne peut pas marcher, etc., va devoir payer des prix exorbitants si elle n'a pas une mutuelle assez conséquente. Son transport ambulancier, et vous savez mieux que moi, hein, les prix assez coûteux. Elle va devoir payer, alors qu'elle n'a pas le choix, elle est handicapée. Si elle est toute seule, isolée, qu'elle n'a personne pour l'amener, comment fait-elle? Eh bien, elle est obligée de payer, parce que personne ne peut l'amener. Et pourquoi elle est obligée de payer? Parce que ça, en fait, l'accident qui l'amène à consulter ne concerne pas sa pathologie. Voilà. Donc, par exemple, une personne qui est à mobilité réduite et qui a pu, par exemple, se brûler, vous savez, comme moi, elle doit payer son transport. Alors qu'elle n'a pas le choix. Si elle a mobilité réduite, c'est pas de sa faute. Elle n'a pas choisi d'être en fauteuil roulant. Eh bien, voilà, maintenant, vous devez payer votre transport parce que ça ne concerne pas votre pathologie. Bah ça, vous voyez, je trouve ça normal. On est dans un pays normalement développé, je pense, mais on a là au niveau européen, on a l'un des niveaux de l'organisation, on va dire, de la santé les plus bas. Hein. Et ça, je trouve ça, pour dire les termes, dégueulasse. Hein. Ouais, c'est pas normal. Si à la rigueur la personne peut marcher, etc., ok, bon c'est normal, elle peut payer à la rigueur, mais même ça. Hein. Mais quelqu'un qui a mobilité réduite, sous prétexte que ça ne touche pas son handicap, c'est bof bof. Hein. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais moi je ne sais pas, c'est quelque chose qui ne veut pas rentrer dans ma logique, dans mon cerveau. Voilà. 1, 2, 3. Vous voyez, elle est vraiment agréable, hein, cette toile. C'est vraiment un plaisir. Là, je vais de toute façon arrêter mon fil et je pense que du coup, je vais vous laisser ici. Parce que je pense que ça doit faire un moment que je papote avec vous. On aura fait quelques points ensemble. Et du coup, ça c'est super cool. Hop, si j'y arrive. Voilà. Hop. Regardez, vous voyez. On commence à voir un petit peu les fleurs se dessiner. Bon, de toute façon, Mona Lisa, oups, généralement, c'est pas des broderies qui se regardent de près, d'accord? Il n'y a pas de poirière, donc il n'y aura pas forcément des détails
très prononcée, comme vous pouvez le voir par exemple chez Ferry, chez Joyce Day, etc. D'accord, je vous prends l'exemple des marques que je connais pour l'instant parce que ça fait pas longtemps que j'ai débuté le point de croix. Moi à la base je faisais du tricot et du crochet, d'accord. Donc des marques que je connais, c'est vrai que Mona Lisa, ce ne sont pas des toiles où on va se pencher dessus de près comme les marques que je vous ai citées. Ce sont plutôt des toiles qu'on va regarder de loin, un peu comme le diamond painting d'ailleurs. Ça me fait penser beaucoup à ça. Donc voilà, donc écoutez, moi je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Donc je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!